le Président, mes chers collègues, comme pour l'agriculture, nous soutenons toute initiative visant à améliorer le quotidien difficile de nos filières maritimes. Elles sont des marqueurs forts d'identité bretonne, des secteurs clés de notre économie traditionnelle et de l'aménagement du littoral breton. Nous voterons donc pour ce programme. Je sais que vous êtes très attachés à la mer, vous nous avez largement parlé hier et aujourd'hui. Cependant, comme pour l'agriculture, force est de constater que cette Assemblée tente de corriger à la marge des problèmes créés par des politiques décidées ailleurs. Et comme pour l'agriculture, nous parlons bien évidemment de la politique néfaste de l'Union européenne. Ces dernières semaines, 2 sujets européens ont cristallisé les inquiétudes des pêcheurs bretons, à savoir les quotas de pêche du cabillaud et la question du Brexit. Sur la question des quotas en mer Celtique, le choix de la Commission européenne a été de diviser par 2 les volumes de pêche de cabillaud. C'est une très mauvaise nouvelle pour la filière et risque de représenter un manque à gagner de 35 à 40% pour les armements bretons. Pour atteindre ces quotas, la Commission va imposer de nouvelles contraintes matérielles. Vous nous en avez parlé hier, effectivement, vous n'êtes pas favorable. Je parle bien entendu des techniques imposées aux bateaux, des relevés de chalut à 1,50 m du fond. Ces conséquences concrètes seront désastreuses et vont davantage compliquer le travail de nos pêcheurs. D'ailleurs, Monsieur le Président Gérard Romiti, donc président du Comité national des pêches, a commenté cette décision. Je cite, « C'est comme si un chasseur de papillons tentait d'en attraper avec une épuisette sans filet. » Les pêcheurs bretons vivent cela comme une énième injustice au regard des importants efforts fournis par la filière pour préserver la ressource et les engagements incessants dans la sélectivité. Cette décision est d'autant plus mauvaise une mauvaise nouvelle qu'elle s'ajoute au dossier du Brexit. Nous connaissons tous les craintes des professionnels de voir la pêche lâchée par l'Union européenne au cours des 11 prochains mois de négociations. En l'état actuel des choses, si rien ne change, on se dirige clairement vers un final qui sera perdant-perdant. Rappelons qu'actuellement, c'est 60 à 70% de la pêche hauturière qui se fait dans les eaux britanniques, mais que de manière concomitante, 70% des volumes britanniques sont exportés vers l'Union européenne, dont 40% vers la France. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Je vous demande d'arrêter de mentir aux pêcheurs. Ce n'est pas le Brexit le problème dans l'histoire. D'ailleurs, nous apprenons hier matin, via la presse, que les autorités de l'île anglo-normande de Guernesey n'avaient aucunement le projet d'interrompre l'accès à ces eaux aux pêcheurs bretons. Jusqu'à que Paris leur demande instamment de mettre en place un système de licence tout juste une semaine avant le jour du Brexit. Vous allez me dire que le RN a soutenu le Brexit. En fait, nous avons soutenu la liberté d'un peuple à disposer de lui-même. Et nous soutiendrons toujours les libertés face à la tyrannie. En réalité, le véritable problème, c'est la manière dont vous et vos amis à Bruxelles avez géré ce fameux Brexit. Je tiens en effet à vous rappeler que le référendum britannique a eu lieu bientôt il y a 4 ans. 4 ans durant lesquels vous auriez pu négocier un plan sectoriel sur la pêche pour éviter des tensions que nous vivons actuellement. Il aurait suffi que chaque partie fasse un certain nombre de concessions pour atteindre un accord gagnant-gagnant en maintenant un statu quo dans la Manche, nous permettant ainsi de continuer à pêcher sereinement dans les eaux britanniques et inversement. Dans les faits, cela n'aurait conduit qu'à négocier un accord global sur la filière, comme il peut en exister avec les îles Féroé ou avec la Norvège, et tout était réglé. Mais le problème est que pendant ces 4 ans, vos amis européistes ont été trop préoccupés à vomir leur haine du peuple britannique, à vouloir faire payer ce grand pays d'avoir osé décider de retrouver ses libertés et d'avoir voulu lui faire payer le prix cher de sa décision souveraine en espérant au final le dissuader d'aller jusqu'au bout du Brexit. Malheureusement pour vous, le peuple britannique est fier et a tenu face aux intimidations des européistes et le Brexit a effectivement eu lieu. Mais les Britanniques ont une excellente mémoire
Et n'oublierons pas que vous avez tout fait pour pourrir la situation plutôt que de préparer un accord post-Brexit serein et productif. Vous pouvez maintenant en appeler à la vieille amitié franco-anglaise, comme vous l'avez fait il y a ces derniers jours. Mais je le répète, les Britanniques ont une excellente mémoire. Aujourd'hui, ce sont les pêcheurs qui risquent de payer votre sectarisme et votre aveuglement. J'affirme que vous avez sacrifié leur intérêt au nom de votre idéologie. Enfin, toujours comme pour l'agriculture, l'Union européenne n'est pas la seule responsable des difficultés de nos pêcheurs. Vous avez, vous aussi, votre part de responsabilité. Je pense notamment à ce qu'on peut considérer comme une véritable industrialisation de la mer, avec le développement de l'éolien maritime. Ceci est d'ailleurs extrêmement contradictoire avec vos discours prétendant protéger la biodiversité bretonne. Comment ne pas penser au projet terrifiant que vous soutenez dans la baie de Saint-Brieuc, ou encore l'éolienne flottante au large de l'île de Groix. Vous connaissez nos griefs traditionnels contre l'éolien offshore, défiguration des paysages, atteinte à la biodiversité, gouffre financier et énergétique. En revanche, nous aimerions que vous répondiez concrètement aux inquiétudes des pêcheurs et des ostréiculteurs, notamment d'Erquy. Quid des conséquences de ces monstres d'acier sur les ressources halieutiques, de l'impact du bruit et des vibrations, des conséquences pendant la durée des travaux. La situation locale est de plus en plus tendue pour nos pêcheurs. L'inquiétude légitime n'a de cesse de s'amplifier face à ce projet pharaonique qui aura, soyons-en sûrs, de terribles conséquences dont se seraient fort bien passés nos pêcheurs. Je vous remercie.